La bonté de Dieu au cœur de la détresse. David infute, mais un cœur qui fait confiance à Dieu. Le psaume 34 est connu comme un psaume que David a composé après avoir fui Saül lorsqu'il s'est réfugié chez les Philistins afin la folie devant le roi Abimelech avant d'être chassé. David craignait d'être considéré comme un espion infiltré avec de mauvaises intentions. Il a donc choisi de se faire passer pour un homme mentalement dérangé. Cependant, même dans une telle situation, David n'a pas perdu sa confiance en Dieu. Il ne pense pas qu'il s'est sorti de cette crise grâce à sa propre habileté ou sa ruse. Et de Dieu qui lui a permis de traverser l'épreuve avec calme et lucidité. C'est ainsi qu'il compose le psaume 34. Poursuivi par son beau-père devenu roi, contraint d'entrer dans le camp ennemi et d'y jouer le rôle d'un fou, David continue malgré tout à louer Dieu. Si nous avions été à sa place, nous aurions sans doute déploré notre sort, peut-être même accusé Dieu ou pensé qu'il n'existait pas. À travers cela, nous voyons une fois de plus que la foi de David est difficile à imiter, quelle que soit la situation. David loue Dieu. Nous sommes de David lorsqu'il feignit la folie devant Abimelech et fut chassé. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Bénir Dieu, s'agenouiller pour recevoir la bénédiction. Le verbe bénir est la traduction du mot hébreu barak. Ce mot correspond au verbe anglais to bless. Lorsque Dieu est le sujet, il signifie bénir. Lorsque l'homme est le sujet, il signifie louer ou bénir Dieu. La raison en est que ce verbe contient deux sens apparemment opposés, le s'agenouiller et bénir. Nous comprenons ainsi que s'agenouiller devant Dieu, c'est-à-dire l'adorer et prier, devient le chemin par lequel la bénédiction est reçue. Mieux encore, le simple fait de pouvoir adorer Dieu, Barak, et le louer, Tehillah, est déjà une bénédiction que le monde ne peut pas offrir. À ce moment-là, nous pouvons nous glorifier en Dieu, Halal, Alléluia, et les affligés qui l'entendent cela se réjouissent, Shama. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles l'entendent et se réjouissent. L'ange de l'Éternel qui dresse sa tente pour sauver. Verset 3, David invite tous ceux qui sont dans la détresse à louer Dieu avec lui et à exalter ensemble son nom. Dieu répond à ceux qui l'invoquent et fait briller sa lumière sur leur visage. Et abattu devient lumineux à cause de Dieu. Au verset 7, David chante que l'ange de l'Éternel protège ceux qui le craignent et le délivrent. Ici, l'ange de l'Éternel est au singulier. La traduction coréenne peut donner l'impression d'en pluriel à cause de l'image d'un camp militaire, mais le verbe utilisé signifie aussi dresser une tente. Cette expression correspond à celle utilisée par l'apôtre Jean dans l'évangile de Jean, lorsqu'il le Fils de Dieu venant dresser sa tente parmi les hommes. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel est compris comme une manifestation du Christ avant l'incarnation. Avant même de venir dans la chair, Jésus-Christ venait de faire pour prophéter et sauver le peuple de Dieu en dressant non pas une tente de chair, mais une autre forme de demeure. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les délivre. Goûtez la bonté de Dieu aujourd'hui par l'Esprit. Les croyants sont des personnes qui ont déjà goûté à un moment donné à la bonté et la miséricorde de Dieu. Pourtant, nous oublions souvent cette grâce. Et lorsque la crise survient, au lieu de nous réfugier en Dieu, nous cherchons par nous-mêmes une issue. C'est là que se trouve la différence fondamentale entre David et nous. Même s'il est visible et intangible, Dieu accorde toujours son salut à ceux qui le craignent et se réfugient en lui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est présent parmi nous, dressant sa tente en nous, à la place du Père et du Fils. Ce n'est plus un temps où l'on doit chercher Dieu dans un ciel lointain, mais un temps de grâce où nous pouvons nous réfugier en l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. La justice qui vient de la foi parle ainsi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel ou qui descendra dans l'abîme, car la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Le Saint-Esprit demeure dans l'attente de la parole des Écritures. Nous vivons dans une époque bien plus riche en grâce que celle de David, et pourtant nous manifestons souvent une foi plus faible que la sienne. Seigneur, aie pitié de nous, ajoute grâce sur grâce. Pardonne notre manque de foi et répands sans mesure la foi qui sauve par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Frères et sœurs,
David loua Dieu alors qu'il s'est traqué par Saül et contraint de faire semblant d'être fou devant ses ennemis. Humainement, tout semble perdu. Pourtant, David ne se plaint pas. Il bénit le Seigneur en tout temps. Cela nous montre que la louange ne dépend pas de la situation, mais de la conscience de la présence de Dieu. David sait que ce n'est pas sa ruse qui le sauve, mais la main fidèle de Dieu qui vient veiller sur lui. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Aujourd'hui encore, Dieu n'est pas lointain. Par le Saint-Esprit, il demeure au milieu de nous. Quand nous cessons de compter sur nos propres solutions et que nous nous réfugions en Dieu, il nous délivre, il nous éclaire, il nous garde. Alors même dans la détresse, bénissons le Seigneur et faisons de notre confiance un témoignage pour les autres. Amen.